Aujourd'hui, on parle d'eau de vie, de théâtre et de télé et j'aurais jamais pensé un jour vraiment parler d'alcool avec nul autre que Marc-André Coallier, mais ce sera chose faite aujourd'hui. Bonjour Marc-André. Bonjour Myriam. Non, on n'a jamais parlé d'alcool ensemble, mais on a déjà pris l'apéro ensemble. Tu te souviens, à la Marina de Sorel. C'est vrai. Puis on a fait, ben là je m'en allais dire, on a fait plein d'autres choses ensemble, mais ça ça peut porter à confusion. On a fait des entrevues ensemble. Il faut être précis. Dans les podcasts et à la radio, il faut être le plus précis possible, Myriam. Exactement. Donc c'était pour tes passages ici à Sorel-Tracy pour les pièces de théâtre d'été dont on s'ennuie, mais on va en reparler de théâtre d'été parce qu'il y a d'autres endroits où on peut voir du théâtre, mais on va parler d'autres vies parce que il y a un peu d'ailleurs du théâtre du Chenal du Moine, il y en a un peu de ça ici à la Marjolaine, à Eastman, je te raconterai. Alors, suis certaine. Parlons d'eau de vie. Ben, eau de vie, parce que pendant la pandémie, vu que tout était fermé, là, tu t'es lancé dans l'eau de vie pour les 60 ans de la Marjolaine. Mais moi, ce que je me demandais, puis quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, ça a été quoi le déclic pour que Marc-André Coallier se lance dans ce projet-là? Le déclic, Myriam, c'est deux choses. Je suis un amateur de scotch et de rhum. J'aime bien ça de temps en temps, pas régulièrement, mais de temps en temps, 2 fois par semaine, mon petit verre de scotch ou un bon rhum quand je suis en voyage. Et l'autre, c'est le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est la vie. La vie est un théâtre et le théâtre, c'est la vie. Donc, d'être empêché de vivre mon théâtre, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, là. Écoute, je suis pogné 1 an pendant une pandémie, on ferme mon théâtre, ça va peut-être durer 2 ans, qu'est-ce que je fais? Ben, à défaut de faire du théâtre, et le théâtre, c'est la vie, je fais de l'eau de vie. Je réalise un rêve. Je réalise le rêve. C'était carrément un rêve. Distiller. Ouais. Distiller moi-même mon eau de vie pour peut-être éventuellement faire quelque chose qui se rapproche à un scotch. Et c'est carrément ça. C'est que l'acérum, parce qu'on part de ça, un produit québécois, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, les fournisseurs sont des acériculteurs, donc ça s'appelle de l'acérum. C'est du sirop d'érable dilué, qu'on fait un jus avec ça, on met de la levure, on fait fermenter et on passe ça dans l'alambic et on en distille un alcool d'érable. C'est une eau de vie, c'est pas sucré pantoute, c'est vraiment comme une grappa ou c'est vraiment une poire William ou tu sais ça fait digérer à la fin du repas là. Tout à fait. Exact. Et si tu fais vieillir ça dans des fûts de chêne, des fûts d'érable, ben ça prend une couleur comme un scotch, comme un vieux rhum. Voilà. Et là, ce qu'on a fait, c'est le Sève Acte 1, c'est l'alcool blanc qui sort de l'alambic. Et puis, si on le fait vieillir, ça devient le Sève Acte 2, vieilli 18 mois. Et si on le fait vieillir encore plus, le Sève Acte 3, qui est vieilli en fût de chêne 3 ans. Parce que généralement, il y a 3 actes au théâtre. C'est tout à fait ça. Et là, moi, ce que je me demande, c'est que là, tu parles de sirop d'érable et tout ça, mais est-ce que la Marjolaine avait une cabane à sucre? Non. Ou toi-même? Non. Moi-même, chez moi, pas loin du théâtre, j'entaille quelques érables, mais tu sais, juste pour m'amuser et faire sourire les enfants. Mais je m'approvisionne dans les cantons de l'Est. On distille à Granby et puis mes fournisseurs de sirop d'érable par la Fédération, c'est des acériculteurs des cantons de l'Est. Donc, c'est vraiment un produit des cantons de l'Est, un produit de la Marjolaine. C'est la rhummerie du théâtre, une entreprise dans laquelle j'ai 3 autres associés qui sont des gens du coin. Et puis, c'est vraiment un trip de 4 amis qui ont dit, on le fait-tu, on le fait, go. Tu sais, voilà. Au lieu de produire du théâtre, j'ai produit de l'eau de vie. Ben, ça, on aime ça aussi, puis tout est dans tout. Fait que j'imagine que ça peut se servir au théâtre La Marjolaine aussi après une représentation. Mais on en reparlera. Mais moi, je veux que tu me parles de tes partenaires. Tu l'as dit, t'es pas seul là-dedans. Entre avoir un flash comme ça avec des bons amis et le faire, ben ça prend justement des gens autour de nous, des gens en qui on a confiance. C'est qui ces partenaires-là? Alors, il y a Alexandre, il y a Louis, il y a Mathieu. Mathieu, c'est celui qui détenait la recette. C'est également Mathieu qui est mon barman au théâtre et qui élabore les différents cocktails qu'on peut faire avec Sève Acte 1. Louis, c'est le financier, c'est le vendeur d'assurance vie, c'est celui qui contrôle les entrées et les sorties d'argent. Et puis Alex, c'est le comptable. Et moi, je suis Monsieur Promo.
Monsieur Promo. Chacun a son rôle. Je suis l'ambassadeur, je suis le propriétaire du théâtre de la Marjolaine et je dis, ben, en venant au théâtre, venez goûter notre acérum. Et pour minimiser les risques, ben, bien sûr, on s'est pas tout de suite, on s'est pas tout de suite équipé de notre propre alambic. Ouais. On fait affaire avec la chaufferie à Grimby qui distille des alcools depuis longtemps. Et là, sous licence, on fait notre produit à nous. Donc, on loue leurs installations, on fait nos 1200 bouteilles, et puis après ça, quand c'est écoulé, on refait un autre 1200 bouteilles. Et ça passe par la SAQ, hein, c'est ça la loi au Québec, là. C'est ça, puis ça doit pas être si facile que ça, parce que je me dis qu'il y a des étapes pour arriver là entre, bon, on le fait, et arriver à se faire vendre par la SAQ, surtout que là, ils ont apporté des changements, hein? Ouais, mais pas encore assez de changements, Okay. Dans le sens que on deviendra pas riche avec ça, on l'a compris. Parce que, tu sais, moi, ça me coûte un certain montant produire cette bouteille-là, tu sais. Et puis, quand je la vends à la SAQ, ben eux autres, après ça, ils la revendent en se prenant une bonne marge de profit, tu sais. Fait que c'est 3 fois le prix que moi, je leur vends. Eux autres, ils mettent ce prix-là sur la tablette, tu sais. Fait que si je vends ma bouteille 20$ à la SAQ, eux autres la vendent 60$. Et est-ce qu'il y a Et moi, une bouteille peut coûter 15-17$ à faire. Tu comprends? Wow! Et est-ce qu'il y a des demandes particulières? Je suis pas riche avec ça. Ben, en fait, ce qui est compliqué, c'est comme je ne possède pas ma distillerie et je ne possède pas ma matière première qui est le sirop d'érable, je deviens comme un agent distilleur. Je suis pas un distilleur artisanal. Donc, je peux pas vendre à mon établissement les bouteilles. Je peux vous en servir à mon bar, mais je peux pas les vendre. Ce qui fait que, ben, j'ai moins de profit. Tu sais, je vends pas de bouteilles. C'est un petit peu ça l'inconvénient. Ouais. Mais c'est pas grave, c'était un cadeau. C'était une bouteille anniversaire qu'on voulait faire. C'est vraiment ça. La Marjolaine a 60 ans. Pendant la pandémie, on n'a pas pu produire de théâtre. On a produit ça, l'eau de vie, et maintenant, c'est un produit dérivé qui nous suit, qui est avec nous. Ce produit-là, éventuellement, quand on fait des foires, des marchés de spiritueux ou de vin, on peut en faire goûter aux gens, éventuellement, on va pouvoir vendre des bouteilles dans nos démonstrations, mais pour l'instant, ce n'est que par la SAQ. Et c'est un gros projet quand même, puis on apprend là toutes les étapes, mais moi ce que je me dis, c'est qu'est-ce que ça t'a appris déjà, toute cette aventure de producteur d'eau de vie, là, parce que c'est tout un apprentissage quand même, là, c'est un autre monde que le théâtre, là. C'est un autre monde, mais tu sais, la mise en marché, mais ce qui se ressemble, là, c'est que pour arriver, que tu montes un spectacle ou que tu élabores une eau de vie, ce qu'il faut dans un cas, c'est vendre des billets, puis dans l'autre, vendre des bouteilles. Ça revient à ça, hein. Ouais, moi, je suis un vendeur de billets. J'ai beau produire, tu sais, on a une idée d'un show, on a trouvé des comédiens, on a trouvé un metteur en scène, on y croit, on le monte, on répète, on paye des décors, et là, faut vendre des billets. Ben, l'eau de vie, c'est pareil. On a trouvé un produit le fun, on distille du sirop d'érable, ça donne une eau de vie qu'on trouve merveilleuse, mais là, faut la faire goûter et il faut vendre des bouteilles. Fait que dans le fond, c'est la mise en marché. Tout part d'une idée, tout part d'un rêve, que ce soit dans une production théâtrale ou dans un produit. Et puis après ça, ben, il faut le vendre, ce produit-là. Ben c'est pas pire parce que t'es en train de nous dire que les rêves, ça peut se réaliser aussi. Donc c'est un beau message aujourd'hui via l'eau de vie. Et je pense que quand on prend une ou deux eaux de vie, ben on est capable de rêver un petit peu plus. Écoute Marc-André, l'acte 1, tu l'as dit, c'est la première bouteille, la première distillation. Il y a l'acte 2 et l'acte 3 qui va sortir sur les tablettes. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y aura d'autres produits? Vous allez développer d'autres produits ou c'est vraiment que ça? Non, il va y avoir d'autres produits. En ce moment, vieillit l'acte 2. On est déjà rendu à 18 mois de vieillissement. On a fait des tests. Alors, pour ceux qui connaissent ça un peu, l'alcool, tu le fais vieillir dans des fûts de chêne et là, il prend la couleur du bois. OK? Alors, on a des fûts de chêne neufs, on a des fûts de chêne dans lesquels il y a eu du bourbon américain et on a des fûts de chêne dans lesquels il y a eu du sirop d'érable d'entreposé. Et bien sûr, les barils en question sont lavés, rincés et là, on met notre alcool dedans, mais le bois garde quand même cette texture, cette couleur et peut-être un peu ces parfums-là qui va s'imprégner dans notre alcool, dans notre eau de vie. Tu sais? Alors,
on goûte. À tous les 6 mois, on goûte. Et puis, il y en a qu'on laisse aller encore pour 2 ans, puis il y en a d'autres qu'on commence à sortir pour embouteiller. Donc, jusqu'où t'aimerais que ça aille tout ça avec l'acte 1, 2, 3, mais jusqu'où tu rêves de voir ça aller? Je sais que là, tu rêves de vendre des bouteilles, puis ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens vont se pitcher à la SAQ, là. Mais... Ben, ce que j'aimerais, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec le théâtre et avec certains shows de télé. On voit un peu comment ça se passe en coulisses. Oui. Tu sais, un Star Academy ou un La Voix, tu vois les gens qui arrivent, il y a comme des genres d'auditions, puis là, on garde les meilleurs, puis après ça donne un show sur scène. Tu sais, j'aimerais faire la même affaire. C'est qu'autrement dit, on montre aux gens comment on fabrique ça. Fait qu'ils arrivent à Marjolaine, le jour où je pourrais, mettons, peut-être pas distiller au théâtre, mais montrer comment ça se fait chez nous, ben les gens viennent voir, tu sais, on leur montre le sirop d'érable, on leur montre l'espèce de jus qu'on fait, la fermentation, après ça, l'alambic distillé là-dedans, tu sais, montrer le processus, puis les gens voient les barils dans lesquels ça vieillit, faire goûter ça aux gens, ça serait bien le fun. Une espèce d'expérience agro-touristique, si on veut. Je pense qu'il y a du gros potentiel là-dessus, Marc-André. Ce serait le fun. Ouais, avant de parler de la Marjolaine, justement, là, le produit est en SAQ, donc on peut l'acheter en ligne. J'ai tout vérifié ça avant qu'on se parle, donc c'est disponible et tout ça dans certaines... Et s'il n'est pas disponible à la SAQ, on t'appelle toi. Vous le demandez. Non, mais vous le demandez, puis ils vont vous les faire venir. Ils font venir ça en caisse de 6, là. Et puis, c'est le fun d'avoir une bouteille chez soi. Moi, je le bois souvent tel quel, sur glace, avec un soupçon de sirop d'érable pour l'adoucir un peu. Mais, ce qui est bien bon aussi, là, c'est avec une boule de crème glacée à vanille. Oh mon Dieu. Tu prends l'équivalent d'un bouchon, là, ou une cuillerée de sève acte 1, puis là, tu mets ça sur ta boule de crème glacée. Ah, là, tu viens de m'avoir tout de suite. Écoute, c'est bon, là. Ouais. C'est bon, là. Oh, délicieux. Ah ben c'est sûr. Écoute, on va se procurer ça. L'acte 1, ça s'appelle comme ça exactement. Oui. La SAQ de la bouteille est vraiment belle et impressionnante. Vous avez travaillé le design. Décris-la. On voit le billet de 1960 autour du goulot. C'est le billet. C'est une réplique du billet original du 24 juin 1960. Wow. La pièce s'appelait Weekend. Alors, on a reproduit ce billet-là. Ça coûtait 3,50 de venir au Théâtre La Marjolaine dans ce temps-là. Ça se peut pas. On a reproduit le billet, donc, autour du goulot. Et quand tu regardes la bouteille de face, tu vois le logo, la fleur dessinée par Normand Hudon, la fleur du Théâtre La Marjolaine. Et puis, quand tu tournes la bouteille, tu vois à travers le liquide, l'endos de l'étiquette, c'est une photo du Théâtre La Marjolaine. Tu as une image, tu sais. C'est une belle bouteille anniversaire. Vraiment, je suis content, c'est beau. Allez vous en acheter une, ne serait-ce que pour voir la bouteille. Puis vous allez peut-être, il en reste encore sur les tablettes, du lot numéro 1. Oh. Tu sais, en ce moment, là, il y avait 1200 bouteilles du lot numéro 1, puis il reste à peu près là 150 bouteilles là de disponibles. C'est une bouteille de collection dans un sens, parce que c'est le début d'un beau projet à mon sens. Quasiment, parce qu'après ça, c'est le lot numéro 2, numéro 3 qui va sortir, tu sais, mais le lot numéro 1, là, c'est quand même quelque chose. Ben, on court s'acheter ça. Écoute, Marc-André, il faut parler de la Marjolaine. On l'a dit, vous avez célébré les 60 ans en 2022. Moi, je me demandais, ça a pris quoi comme effort pour garder ce lieu-là vivant? Et on entend les petits oiseaux à l'arrière parce que j'imagine que t'es au théâtre. Je suis derrière le théâtre, là, puis j'imagine la scène. Écoute, ce que ça a pris, c'est de la patience, puis de la détermination. Parce que tu l'as dit, on l'a fêté en 2022, les 60 ans, mais c'était en 2019, c'était le 60e été, puis en 2020, ça aurait été les 60 ans, parce que c'est 1960, c'est vrai. Le Théâtre La Marjolaine. Fait que on s'est fait voler 2 ans, tu sais. Mais ça a pris des gens qui y croyaient. Quand ça a commencé, c'est des comédiens, des fous qui ont dit oui, OK, on accepte. Ils ont accepté quoi? Ils ont accepté une proposition faite par des propriétaires immobiliers qui avaient acheté un domaine. C'était une ancienne grange centenaire qui avait été un camp de vacances dans les années 40, 50. Et eux autres, ils avaient subdivisé le lot en terrain pour vendre. Et puis là, pour attirer le public, ils se sont dit, la grange, on va la transformer en théâtre. On va la prêter à des comédiens et les gens vont venir de partout voir le théâtre d'été, mais ils vont trouver que l'endroit est beau.
ils vont voir nos terrains à vendre, ils vont les acheter, on va en vendre plein. C'était ça l'idée au départ, tu sais. Alors, c'est comme ça qu'a commencé le Théâtre de la Marjolaine. Les gens venaient de partout, ils ont tripé, mais les promoteurs immobiliers ont pas vendu un maudit terrain. Oh, fait que là, ça a été un peu plus difficile de ce côté-là. Ben, les comédiens ont dit, OK, vous voulez arrêter, nous, on continue, on achète la grange. Et c'est devenu le théâtre de Marjolaine Hébert, qui a tenu ça pendant plein d'années. En fin des années 90, elle a décidé d'arrêter. Le théâtre a été mis en vente, pas d'acheteurs. Ça a duré 10 ans, puis je suis arrivé, puis j'ai acheté ça, puis ça a recontinué, tu sais. Fait que c'est ça. C'est de la détermination. Et on le disait au début, que ce soit pour une autre vie ou pour une production théâtrale ou pour un théâtre, c'est un rêve. Il faut que tu aies le goût puis que tu le réalises, ce rêve-là. Voilà. Puis moi, je réussis parce que les gens viennent, mais aussi, j'ai du personnel à chaque année qui aime ça travailler chez nous puis qui font que les étés sont formidables. Mais on a tous un souvenir avec la Marjolaine. Même moi, je suis déjà allée voir les Girls avec André Lachapelle et c'était fou. Mais là, ça fait longtemps. 99. Mon Dieu, t'as une bonne France mémoire. Castel. J'avais 19 T'avais ans. France Castel, t'avais la fille de André Lachapelle, les Girls de Clémence Desrochers. Écoute, et je suis allée revoir d'autres pièces, mais c'est toujours un bonheur d'aller faire un tour là. Est-ce que tu as encore des liens avec la famille de Marjolaine Hébert? Je me demandais ça. Oui, son garçon, Daniel Gadois, qui est son fils aîné. Daniel Gadois vient à chaque année voir des shows. Lui, il voulait pas racheter le théâtre de sa mère. Les souvenirs qu'il a, c'est beaucoup de plaisir à jouer là, mais il a vu trop longtemps sa mère absente à cause de son théâtre. Il était en maudit après le théâtre qui a volé sa mère, qui disait. J'avais juste le goût de mettre le feu dans ce théâtre-là. Mais il est venu jouer souvent au théâtre. Mais c'est ça que je me disais. Aujourd'hui, il est bien content de voir que le théâtre vit toujours, tu sais. Et la tradition, la Marjolaine existe encore. C'est le lieu où a été créée la première comédie musicale canadienne-française, d'où Temps des amours en 64. Et depuis ces années-là, depuis plus de 60 ans, il se crée régulièrement du théâtre musical à la Marjolaine. Et c'est ce que je fais l'été prochain. Une création de théâtre musical. Toi, t'avais vu les Girls de Clémence. Oh, mais j'en ai vu d'autres après, là aussi, là. C'est là qu'on a fait les Nonnes. C'est là qu'a été créé plein de shows. Moi, pour les 50 ans, j'avais fait un show qui s'appelait Les Inséparables. Exact. 2 crooners, là, qui faisaient un show. T'avais Marc Saint-Martin, t'avais Véronique Claveau qui jouait là-dedans. Et Jean Maheu qui revient cet été jouer chez nous dans Newton et les Corps Célestes. Oui, puis ça va raconter quoi? Je sais que c'est un spectacle musical et sur Facebook, vous avez déjà commencé à pratiquer un peu, là? Oui. Alors, un spectacle musical qui se passe à Londres en 1686. Ça a l'air d'un show d'époque, mais les musiques sont inspirées de l'invasion british des années 70. Fait que c'est des musiques qui peuvent ressembler un peu à du David Bowie, qui peuvent ressembler un peu à du même à ce qu'on faisait chez nous, du harmonium. Tu sais, c'est les années 70 en musique, mais on est à Londres en 1686, au moment où passe une comète dans le ciel. Tout le monde pense que c'est la fin du monde, dont Newton, qui prédit la fin du monde. Et il y a un jeune gars qui s'appelle Edmond Halley, qui va donner son nom à la comète. Et l'histoire, c'est que Newton va publier, en fait, Newton va faire le calcul sur la loi de l'attraction des corps célestes, la gravité, tout ça. Et il voudra pas publier. Alors, quelqu'un va vouloir lui voler cette idée-là. Il y a un quiproquo amoureux aussi. Il y a de la vengeance. Il y a de l'intrigue. Il y a de l'espionnage. Et c'est très rigolo. Ben, ça, c'est sûr. Et il y a de la science. Tu sais, Newton, il dit, le blanc n'existe pas, la lumière blanche n'existe pas. Parce que comme le prisme de Pink Floyd, comme le prisme décompose la lumière, il peut aussi la recomposer. Mais le blanc n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il y a entre les planètes? Il y a le vide. Le vide existe. Alors, il y a toutes ces affaires-là, c'est bien le fun. C'est bien le fun, puis ceux qui sont friands de science vont trouver ça amusant, puis ceux qui aiment la musique vont trouver ça le fun aussi, puis c'est du maudit bon théâtre. Et ça commence quand? Ça commence le 21 juin. Donc, tout l'été au Théâtre La Marjolaine. Tout l'été à Eastman, puis tu sais, je dis le Théâtre La Marjolaine à Eastman, qui ont un petit peu du théâtre Chenal du Moine chez elle, parce que
quand le Chenal du Moine a fermé, les frères Bergeron m'ont appelé puis ils ont dit, hey, y a-t-il des affaires que tu veux pour ton théâtre? Et puis je suis allé chercher, tu sais, des rideaux, des spots, des affaires, là. Fait que quand vous venez à la Marjolaine, il y a un petit peu de Sorel là-dedans. On est Sainte-Anne content. de Sorel est un peu présent. Tu sais que Vincent, c'est mon voisin, Vincent Bergeron. Donc, je te parle et je vois par la fenêtre chez lui. On peut le spotter comme ça. Ces gars-là se sont virés de bord, tu sais, quand finalement, là, ils ont décidé de fermer le théâtre Le Chenal du Moine. Ils ont continué leur idée folle. Eux autres aussi, c'était un rêve. Leur idée folle de billetterie. Ils ont créé, à l'époque du théâtre Chenal du Moine, un système de billetterie pour le théâtre d'été. Mais là, c'est devenu Tuxedo, un système de billetterie qui est utilisé partout au Québec, dans les plus grandes salles du Québec, et ça va même un peu à l'étranger, tu sais. Fait que c'est une belle affaire qu'ils ont inventée, Mathieu et Vincent. Donc, t'es lié un peu à nous, puis on les salue aussi. Marc-André, vite, comment tu choisis les spectacles, pièces qui seront montées à la Marjolaine? Tu l'as dit, il y a un peu de ce que Marjolaine Hébert a amené dans tes choix, mais comment tu fais le choix, toi? Écoute, une année sur 3, ça va être du musical, puis les 2 autres années, j'essaie de trouver des shows, des fois de gang, des shows dans lesquels je vais jouer. Tu sais, j'ai joué avec Mario Jean dans Je vous écoute, puis on est parti en tournée. J'ai joué dans Bébé à bord, j'ai joué dans Méchant Week-end. Moi, je joue à peu près un été sur 3, un été sur 4. Mais c'est beaucoup une affaire de gang. Un metteur en scène me propose un show, moi je lis quelque chose, un auteur me soumet un texte, puis là, ben, je m'entoure de concepteurs, de créateurs, puis si je vois que ça allume tout le monde, on le fait. T'sais? Et là, comme on est en dehors de semaine, on complète notre séjour comment si on va au théâtre chez vous? Écoute, tu te promènes dans la journée, là, tu peux aller faire le tour à Magog, tu peux faire un tour de bateau sur le même Magog si tu veux, mais sinon, à Eastman, ben il y a la savonnerie des diligences qui est ici, il y a un café qui s'appelle La Station, et puis tu viens chez nous manger avant le show, parce que ça, c'est le fun. La soirée parfaite, là, c'est que t'arrives, tu prends l'apéro, tu goûtes Sèvres Acte 1 mélangé dans un daiquiri ou whatever, un petit punch québécois. Et puis après ça, tu soupes sur place, sur la terrasse, couverte à l'arrière du théâtre. Après ça, tu as la pièce, le théâtre musical, cette année, Newton. Puis tu finis ta soirée au Piano Rouge, la légendaire boîte à chansons du théâtre. Parce que ça existe encore. Ça existe encore, tu sais, ça a commencé en 1960, t'avais Jean-Pierre Ferland qui était là, après ça, t'as eu François Cousineau qui est arrivé, début des années 70, Diane Dufresne était là, alors, tu sais, ça a jamais arrêté, même l'été passé, on jouait Kilimanjaro, puis quand le show finissait, les gens venaient à boîte à chansons, puis tous mes comédiens, Jacques Leroux le premier, venaient chanter sur scène, tu sais, puis j'avais des comédiennes qui avaient des voix tombées à terre, puis mais ça devait donner surtout un méchant party avec Jacques Leroux, là. Un méchant party. Écoute, Passe-Montagne qui chantait les Beatles. C'était quelque chose. En fait, il chantait du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu. C'était quelque chose pareil. Mais, tu sais, avec Jacques Leroux et avec toi, parce que, veux pas, je vais finir en parlant des 100 watts, ça devait être quelque chose, là, dans la tête des gens, là. En tout cas, moi, j'aurais capoté un peu. Tu pouvais te faire photographier entre Passe-Partout et les 100 watts. Oh my God. Un de chaque bord. C'est quelque chose, là. J'en serais pas revenu encore. Avant de parler des 100 watts, justement, on va rappeler aux gens qu'ils peuvent aller à la Marjolaine cet été, mais je voulais vraiment que tu nous rappelles l'importance que cette femme, Marjolaine Hébert, a eu dans l'histoire culturelle du Québec, un peu comme toi et Jacques Leroux, à votre façon, mais elle aussi, à sa façon, a eu une importance dans l'histoire culturelle du Québec. C'est laquelle? Ben, écoute, elle avait commencé, elle aussi, à la radio où elle faisait une émission jeunesse qui s'appelait Madeleine et Pierre. Tu sais, après ça, elle a joué dans Le Survenant. Le Survenant, qui était une histoire de votre coin, là, Sorel-Tracy, tout ça. Alors, elle jouait là-dedans, elle faisait vedette dans Le Survenant. Et après ça, elle a joué beaucoup au théâtre, Marjolaine Hébert, énormément, à la télévision aussi. Dans les derniers téléromans qu'elle a fait, là, avec Jean Duceppe et puis Sylvie Léonard, elle faisait Terre humaine. Ben oui. Elle jouait là-dedans. Et puis, ben, la Marjolaine, créer la Marjolaine, le tenir pendant près de 40 ans, 35 étés, ben, c'est ça. Tu sais, c'est une grande dame du théâtre. T'sais. Ils ont tous passé par la Marjolaine. Ben, tu parlais
André Lachapelle, Jean-Louis Millette, Albert Miller, Guy Sanche, Élisabeth Chouvalier, tu sais, ils sont tous passés par la Marjolaine et puis c'est le fun de se rappeler de leur passage quand on vient ici. Et toi aussi, t'es à la Marjolaine, donc tu fais partie de notre histoire. On en a parlé depuis 20 ans maintenant. Depuis 20 ans, quand Myriam. même, Écoute, 20 ça ans. va vite, hein? Ben, ça va vraiment vite. Et ce qui va vite aussi, c'est que cet automne, on va célébrer les 35 ans des 100 watts. Et là, j'ai pogné un coup de vieux. Hey. C'est sûr que ça représente beaucoup pour toi parce qu'on t'en parle tout le temps. Mais ça te fait quoi de voir qu'après 35 ans, là, les gens pensent encore au 100 watts? Moi, je l'ai dit, là, avoir pris une photo avec Jacques Leroux pis toi, j'en revenais pas, là, tu sais, l'année Ouais. Ben, c'est donc, on se rappelle toujours notre jeunesse, hein. On a tous été des enfants à la base. Et peu importe l'adulte qu'on est devenu, on se rappelle ces beaux moments-là. Moi, je suis très fier d'avoir été un peu l'idole de cette jeunesse qui, aujourd'hui, a 35, 40, 45 ans, je les croise partout, là, tu sais, elles sont policières, douaniers, pharmaciennes, ils sont thérapeutes, réalisateurs, réalisatrices, font de la radio. Alors, je suis content. Je suis content de les croiser tout le temps, puis je fais le signe des 100 watts au moins une fois par semaine. Mais même moi, je l'ai, puis je l'ai pas retrouvé. J'avais filmé ça, là, puis je l'ai plus, mais je me demandais, tu sais, parce que ces temps-ci, on est beaucoup dans le retour aux sources, dans le vintage un peu, on ramène des émissions. Moi, je me suis dit, est-ce que ça se pourrait, une nouvelle version des 100 watts, mais pour les jeunes qui ont vieilli, tu verrais ça comment, admettons? Je sais pas, je verrais ça. Je pense que oui, ça se pourrait. Pas avec moi, bien sûr, mais avec une jeune animatrice. Une jeune animatrice un peu délinquante qui reçoit du monde. Tu sais, les 100 watts, c'était quoi? C'était des jeunes de 9-12 ans qui se voyaient à la télé, parce que je recevais beaucoup des jeunes, on faisait des dramatiques réalités avec des jeunes, puis on avait des comédiens complètement fous qui faisaient des sketchs. Oui. Ces comédiens-là, c'était Bernard Fortin, c'était Guylaine Tremblay, c'était Benoît Brière, c'était Claude Legault, c'était Jean-Guy Bouchard. Tu sais, c'est des comédiens qui les plus grands acteurs québécois qu'on a, là. Tu sais, Marc Labrèche, notre prof bof, tu sais, salutations à Marc, là, tu sais, écoute. Fait que c'était ça, les 100 watts, mais le refaire, oui, mais différemment, je pense. Mais moi, je me disais, pas pour les jeunes, mais pour les jeunes qui ont vieilli comme moi, tu sais, une version 100 watts adulte, mettons, non? Ouais, je sais pas. Je me prends à rêver, moi, là, tu sais, avec les grands acteurs québécois que t'as nommés, il me semble, non? Ça pourrait être quelque chose. Ouais, OK, go, faites-le. Go! Mais à l'époque, est-ce que tu sentais que t'avais une équipe de feu autour de toi? Tu sais, t'as nommé ces grands acteurs-là, là, puis y compris toi, là, mais est-ce que tu le sentais que ces acteurs-là passeraient à l'histoire aussi? Ben, dans le sens que on voyait que ça marchait. Ça marchait à un endroit où c'était pas évident, là. On était à Radio-Québec, tu sais. Radio-Québec, là, tu sais, en fin des années 80, début des années 90, on avait 600 000 auditeurs. Tu sais, je veux dire, ils ont jamais retrouvé ça, là, mais c'était merveilleux. Toute la boîte participait à ça, là, c'était formidable, là, tu sais. Et là, toi, on te voit encore, on t'a vu comme acteur dans Germain Sétain sur ici tout.tv. Ça a représenté quoi, ce rôle-là, pour toi? Ah, il y a une belle aventure parce que c'est des anciens 100 watts qui étaient réalisateurs là-dessus. Une équipe formidable, une histoire complètement folle, hein. Puis si on extrapole, c'est ça, c'est le 100 watts qui s'éteint. Tu sais, c'est un peu ça, hein. Germain Sétain, c'est un gars de 50 ans qui est obsolète, qui est programmé pour s'éteindre. Ça veut dire que c'est comme un vieil ordinateur. À un moment donné, il marchera plus. C'était très drôle comme allusion, tu sais. Par contre, j'aime toujours ça. Je m'occupe de mon théâtre, mais j'aime ça aller faire des petits projets à gauche, à droite. Un projet de radio. Là, cette année, j'étais avec les gens de la Tour. Tu sais, je faisais partie des voisins. C'est Gildard qui a repris la Tour comme animateur, mais il y avait toujours les voisins autour dans le condo, puis on faisait des sketchs. Fait que j'avais toujours deux sketchs par semaine. On termine ça d'ailleurs cette semaine. Le party final, c'est la semaine prochaine. Ça reviendra pas à la Tour, mais j'ai eu bien du fun avec ça. On a bien aimé ça aussi. Le party avec un peu d'acte 1, peut-être. Oui. Mais avant de se quitter, tu serais prêt à accepter des rôles un peu plus
un peu plus présent à la télé ou au théâtre? Je sais que tu te donnes quelques rôles aussi, puis qu'on t'en donne aussi, mais est-ce que tu serais prêt, exemple, à animer quelque chose comme La Tour, revenir là quotidiennement dans le paysage? Ouais, peut-être pas. Ben, ça dépend du projet. Okay. Ça dépend du projet. Il faut avoir du fun. Là, tu vois, pour la prochaine année, là, je repars sur la route avec Agatha Christie. Je fais partie de la distribution de Ils étaient 10. Tu sais, devinez qui ça s'appelle. Devinez qui, c'est les 10 personnes sur une île, puis là, il y a un meurtre qui se passe, puis un deuxième, puis là, il faut trouver c'est qui le meurtrier, puis là, vont-ils y passer un après l'autre, tu sais. Et puis, ça, je commence au mois de octobre à Montréal et on termine au mois de mai 2024. Fait qu'on va faire à peu près 70-80 représentations à travers le Québec, tu sais. Fait que ça, c'est bien le fun. C'est un show que j'avais fait il y a 10 ans déjà. Et puis, ils m'ont rappelé pour reprendre le rôle que je faisais. J'adore ça. J'adore ça. Fait que ça, c'est donc sur les planches. Ce qui fait que non, je pourrais pas, mettons, dans la prochaine année, animer un show. Mais on m'a déjà demandé de participer à certaines émissions, puis je suis en train de voir la faisabilité de ça, là. Ben ça, on aime bien ça. On aime bien ça, on espère. Écoute, Marc-André, ça a été une super belle jasette. On va rappeler aux gens que, bon, tu l'as dit, tu vas être au théâtre. C'est produit par qui, cette pièce-là? Alors, c'est les productions Martin Leclerc. C'est l'ancienne gang de la Comédie Humaine. Martin Leclerc, c'est lui qui produisait, là, pour Une histoire d'un soir avec Joe Beaucamp, puis avec Marie-Denise Pelletier, puis avec Marie-Carmen. Mais c'est eux qui ont fait aussi la production Symphorien. Tu sais? Ça a marché pas à peu près. Ça a marché en maudit. Fait que c'est une production le fun. Puis on est plusieurs là-dedans. Et je retrouve entre autres Mireille Desglin. Qui a joué au Théâtre La Marjolaine beaucoup. La fille de Janine Suto, avec qui j'ai tourné dans L'Or et le papier à l'époque. C'est vrai? Faisait ma sœur. C'est vrai. Oh mon Dieu, il y a plein de souvenirs là qui popent quand on se parle. Comme ça va prendre une autre jasette. Écoute, on surveille les 35 ans des 100 watts. Évidemment, la programmation d'été au Théâtre La Marjolaine avec ce spectacle musical qui s'en vient. On rappelle les infos? Oui, alors lamarjolaine.info, ça c'est pour voir l'information, réservation de billets et tout. Et vous voyez aussi, quand vous allez sur notre site internet, là, lamarjolaine.info, vous avez l'information pour l'apéro au Théâtre La Marjolaine où on parle de Sèvres acte 1. Vous avez l'information pour les soupers, le détail de la pièce, le théâtre musical qu'on vous présente. Alors, ça commence au mois de juin. Venez faire votre tour. Puis après ça, durant l'été, il y a plein de petits événements là, qu'on va avoir chez nous, dont des lundis soirs où c'est des micros ouverts. Oh. On invite les gens à venir nous présenter des numéros, chanter d'humour ou de poèmes. On fait des soirées improvisées certains lundis soirs. Le dernier lundi de chaque mois à partir de juin. Ben, en tout cas, ça me parle beaucoup. Moi, un petit verre d'acérum avec un spectacle à la Marjolaine dans ce magnifique décor avec toi peut-être après. Puis les comédiens, ça me va. Écoute, Marc-André, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, mais on s'est mis à jour aujourd'hui. Merci beaucoup. On va se procurer l'acte 1 à la SAQ. Ça me parle beaucoup aussi avec la petite crème glacée, là. Ça, là, tu m'as convaincu. Écoute. La bouteille est magnifique. Puis on essaie d'avoir le lot numéro 1. Je te souhaite vraiment un magnifique printemps. On a entendu là les petits oiseaux chanter. Je sais que t'en profites amplement. Et un magnifique été. Et tu reviens quand tu veux nous en parler à Sorel-Tracy. On t'aime d'amour, mais je dirais qu'à Sorel-Tracy, à peu près tout le monde au Québec t'aime d'amour. C'est bien fine, Myriam. Merci à toi puis salut à tous tes auditeurs. Ben merci.